Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre 2 réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La liberté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Sophie, merci Salut. d'être là aujourd'hui et de partager l'histoire que tu vas nous partager, qui va être intense, je pense, et c'est chouette d'avoir des récits comme le tien parce qu'il en faut pour parler de tout ce dont on va parler. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, donc moi, c'est Sophie. J'ai 35 ans. J'habite près de Lyon. Je suis mariée avec Florent et je suis à mon compte dans la rénovation de meubles. Et j'ai deux enfants, Gauthier qui a 19 mois et Léonard qui a 4 mois, bientôt 4 mois et demi. Ok, donc des enfants très proches. Exactement. Ok, on va y revenir. Ils ont 15 mois d'écart. Waouh, 15 mois d'écart. Est-ce que Gauthier, il marchait? Quand Léonard est arrivé, Gauthier, il a marché, je crois, 15 jours après. Ah ouais, ok. Oh Voilà. là là. C'était quand je suis tombée enceinte, on s'est dit, il faut absolument que Gauthier marche. Ouais, tu m'étonnes. Et plus mon terme arrivait et Gauthier ne marchait pas. Oh là Et là. on s'est dit, ah ouais, ça va être dur. Et puis en fait, ça s'est déclenché quelques jours après l'arrivée de son frère, ouais. Ok. Comment t'avais imaginé tes premiers mois en tant que maman pour ton premier bébé? Alors moi, j'imaginais un rêve éveillé, vraiment. Avant d'avoir Gauthier, j'avais un besoin vraiment viscéral de devenir maman. Depuis toute petite, je sais que je voulais être maman. Et alors, Gauthier, on a mis 3 ans à l'avoir. Donc ça a Hmm. été un peu la première claque parce que en plus de penser que le rôle de mère, c'était quelque chose de merveilleux, de sans difficulté, j'avais jamais imaginé que j'allais mettre du temps à avoir un bébé. Et attends, juste du coup, on reviendra je reviens sur ma question plus tard, mais 3 ans, donc vous avez essayé d'abord naturellement et ensuite vous êtes parti en PMA. Comme j'imaginais que quand on allait discuter avec mon mari qu'on voulait avoir un enfant, je m'étais dit, bon, bah voilà, là, il y aura plus de contraception. J'aurai un cycle qui va commencer et je serai enceinte. Les relais jeunesse. Voilà. Ouais. Et bon, bah, ça s'est pas passé comme ça. Donc, en fait, je me suis très vite posé des questions. Et puis, bon, bah, je me suis très vite renseignée sur l'infertilité. Beaucoup de personnes
enfin beaucoup de personnes sur les réseaux disaient que bah, c'était normal, que fallait pas s'inquiéter, mais j'avais quand même pris rendez-vous avec ma gynécologue, puis j'étais allée voir une autre sage-femme. Enfin, j'avais brassé Hmm. la ville entière pour répondre à mes questions, et vraiment tout le monde me disait non, non, mais ne paniquez pas, c'est absolument normal. Mais on a commencé à faire des examens au bout de, je crois, 8, 9 mois. On n'avait Hmm. pas attendu l'année, et on disait. Quand on me demandait depuis combien de temps on essayait, moi je disais ça fait plus d'1 an parce que je savais Ouais, que sinon on n'allait pas me recevoir comme j'aurais aimé, quoi. ouais. Tu sais, ça, c'est toujours un truc, je me dis, c'est dingue parce que je sais pas qui a fixé ce truc de 1 an. Ouais. Mais en fait, il y a un côté où c'est bête parce que ça se trouve, tu fais l'examen au bout de... Alors, je comprends qu'il faut pas surmédicaliser et tout, et que parfois, aller chercher, ça sert à rien. Mais en fait, s'il y a un problème, tu es content d'avoir fait les examens au bout de 3 mois et pas Bah, au bout c'est d'un an, ça, quoi. moi j'attendais pas spécialement de passer sur un traitement tout de suite, mais je voulais juste comprendre pourquoi ça fonctionnait pas en fait. Ouais. Mais bon, voilà, du coup on a fait très vite les examens et tout était très bien, quoi. Il y avait Ok. aucun problème a été trouvé. Ok. À part que à ce moment-là, j'avais du coup 30, j'avais 30 ans. Et on m'a dit, bah, en fait, vous êtes vieille, malheureusement, pour être mère. Ouais. Donc, ça rentre beaucoup en jeu. Et je me suis dit, waouh, j'ai 30 ans, je suis encore pas maman et on me dit que je suis vieille. Ouais. Tu sais, c'est les grossesses après 35 ans, on appelle ça des grossesses gériatriques. Oui, C'est horrible. ouais, non, c'est affreux. Ouais. Date de péremption, quoi. Ok, et Voilà. du coup, on te dit quoi, à part que t'es Et vieille ben, on me dit, bah voilà, il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez, on peut quand même passer sur un parcours PMA, commencer à aller voir une gynécologue donc spécialisée en PMA. Et en gros, là, elle nous propose d'entrer une insémination artificielle avec le sperme du conjoint. Donc, on en a discuté avec mon mari et moi, je me suis pas du tout sentie. En fait, j'ai eu vraiment l'impression que j'étais un cobaye. Je suis rentrée là-dedans. On m'a à peine, enfin, on a à peine regardé mes examens. On m'a dit, bah oui, tout va bien. Donc, si vous voulez, on fait une insémination artificielle. Je dis, ah bah alors, comment dire? Pas spécialement ce que j'attends. Moi, enfin, ouais, j'attendais beaucoup de réconfort, je pense, Ouais. au fond. Et donc, bref, on est sorti de ce rendez-vous et je dis, non, bah, moi, je pense qu'on va demander un deuxième avis. Tombé sur une gynécologue très sympa, avec qui on s'est très bien entendu. Après, on s'est quand même senti, on a eu l'impression que si t'es là, c'est que faut faire un traitement parce que faut faire rentrer de l'argent, quoi. En gros, Hmm. nous, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Et puis, bah, du coup, là, par contre, on nous a proposé une FIV directement. On nous a dit Wow. parce qu'en fait, bah, si ça marche pas naturellement, bah, l'insémination artificielle, je vois pas ce que ça vous apporterait de plus, quoi. Donc, Hmm. moi, je vous conseille la FIV, une FIVXI, donc vraiment bien poussée. On s'est bien renseigné, et puis je crois qu'on l'a tenté. On l'a tenté, je crois que au bout de ouais, 1 an et demi d'essai. 1 an et demi d'essai, et là, ça a été l'échec total. Moi, mes ovocytes, j'en avais pas eu beaucoup par rapport à ce que ma gynécologue attendait. J'étais à 2 doigts de l'hyperstimulation, donc j'ai eu un gros kyste qui s'est formé. Hmm. Et puis à J1, mes ovocytes, enfin, ils mouraient les uns après les autres. Et puis quand ils les ont mis au contact des spermatozoïdes, rien n'évoluait, quoi. Hmm. Donc, j'ai même pas eu de transfert, j'ai rien eu. Et puis, elle m'a dit, mais on va pas se laisser abattre. Normalement, on attend 3 mois avant de recommencer une deuxième FIV. Là, on n'attend pas. Moi, je vous propose dans 1 mois et demi, 2 mois de recommencer parce que comme vous n'avez pas eu de transfert, on peut se permettre de pas trop, trop attendre. Et en fait, ça tombait au mois d'août 2022, la deuxième FIV. Et on était censé partir en vacances, tout ça. Et moi, j'ai dit à mon mari, non, franchement, on attend au contraire, quoi, l'été, peut-être que l'été va nous faire du bien. Donc on attend la rentrée et puis on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Donc on avait pris rendez-vous en septembre, donc 3 mois en fait après
la FIV. Et puis, je crois que quelques jours avant le rendez-vous, je dis à mon mari, non, j'ai pas envie d'y aller. Je le sens pas du tout. Sachant que la première FIV, c'est quand même beaucoup de, enfin, c'est quand même assez lourd en termes de, c'est des Bien sûr, ouais. injections tous les jours. Moi, je me sentais pas de les faire, donc les infirmières venaient. Et en fait, c'est surtout ça que j'ai hyper mal vécu. Et du coup, c'est ça que je voulais pas recommencer. Donc, je dis à mon mari, non, mais allez, c'est bon, septembre, on repousse d'un mois. Allez, Mm. on essaye encore un mois. Et je suis tombée enceinte sur ce cycle-là. Waouh. Donc, ouais. Donc, trop bien, on était trop contents. Et là, je me dis, oh là là, ça y est, le rêve continue, le rêve redémarre. Et voilà, la grossesse s'est hyper bien passée, vraiment la grossesse de rêve. T'as quand même eu une sacrée bonne intuition hein, de pas y aller à cette FIV. Et bah ouais, je sais pas si c'était une intuition, mais je remercierai jamais assez. Enfin, je me remercierai jamais assez Ouais, de, c'est ouais, de clair. m'être dit ça à ce moment-là, quoi, d'avoir repoussé. Juste pour terminer sur la PMA, comment est-ce que vous en aviez parlé à vos proches de ce parcours que vous entamiez? Non, pas du tout. Ah Ok. non, c'était ultra tabou. Ok. Pour quelle raison c'était tabou? Parce que déjà, il y a une partie de ma famille qui est quand même très croyante. Et je pense, hein, c'est ce que j'ai interprété parce que on n'en a toujours jamais parlé, quoi. J'ai encore jamais avoué qu'on l'avait fait. Enfin, très peu de personnes de mon entourage, en tout cas, je l'ai avoué. Et je pense que quand on est dans une famille assez croyante, eh ben, on remet un peu notre destin dans les mains de Dieu et pas entre les mains de la médecine, quoi. Je comprends. Donc c'est pour ça. Et même moi, hein, au départ, quand j'avais rendez-vous avec les gynécologues de PMA, je m'étais dit, au fond, c'est pas ce que j'aimerais. Moi, mon rêve, c'est d'avoir mon bébé naturellement, quoi. Mais voilà, après, ça prend le dessus, cette envie d'être maman prend le dessus, et puis voilà, on revoit, on revoit nos envies un peu en fonction du quotidien, quoi. Mais voilà, donc très peu de personnes le savaient. Après, j'ai eu la chance, j'avais une amie qui avait eu ses enfants, ses deux enfants via la PMA. D'accord. J'avais pu beaucoup en parler avec elle et ça me suffisait en fait. Ça me Ouais. suffisait d'avoir une personne un peu Personne sur qui ressource. Ouais, voilà. Mais voilà, puis après, il y avait ma maman aussi que j'avais mis au courant. Mais c'est vrai que je trouve que ça apportait beaucoup d'inquiétude. Donc, je m'étais dit, Ouais. c'est pas plus mal, en fait, de pas en parler Ouais. aux autres. Et Ok. puis, ça apportait beaucoup de questions. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de la PMA, il y a l'attente, en fait, tout simplement, qui Bien est sûr. difficile. Et nous, on s'est éloigné beaucoup de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à cause de ça parce que c'était trop difficile à vivre. Et les gens aussi s'éloignent parce que, bah, je sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que parce que ma santé mentale était trop lourde pour les personnes qui allaient bien, tout simplement, Ouais. quoi. Donc, ouais, à ce moment-là, on a perdu des plumes et on a perdu des amis aussi, beaucoup, ouais. C'est fou parce que finalement, c'est un moment de grande vulnérabilité et c'est là que vous Ouais. auriez besoin d'être entouré, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Après, je cache pas qu'on rejetait aussi beaucoup l'aide, hein. Ouais, bien sûr. Bah, je pense qu'il y a un. Bah oui, c'était un moment difficile pour vous aussi. Et comme tu dis, je crois que. Enfin, moi, je l'ai pas vécu, mais des témoignages que j'ai reçus de personnes qui ont fait ce parcours, enfin, un parcours de PMA, quel qu'il soit, il y a un peu ce sentiment aussi, quand même, de solitude. De toute façon, on peut pas comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Parce que, comme tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure, et tu l'as vraiment minimisé, mais je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte de toutes les injections, des allers-retours avec les médecins, les Ouais, rendez-vous médicaux, les machins. Et c'est lourd à porter, quoi. ouais, Donc, ouais, c'est clair. bon, et donc, tu es enceinte. Cette grossesse se passe bien. Trop bien. Trop, trop bien. Je travaille jusqu'au bout avec mon énorme ventre. Donc, je rénove des meubles en bois. Donc, je ponce, je peins, je suis accroupie à quatre pattes. Tout se passe bien. Puis bon, c'est une grossesse, donc elle débute en septembre. Donc, Gauthier était prévu pour le 21 juin. Donc c'est vraiment le bon moment, quoi, le fin de la Ouais. grossesse. La fin de la grossesse, c'est les beaux jours. J'étais beaucoup dans le jardin, je tondais. Enfin vraiment, rien ne m'arrêtait. Je n'ai pas été malade une seule fois. Du coup, ce qui était un peu angoissant au départ, parce que quand on attend une grossesse et qu'on n'a aucun symptôme de grossesse, on se dit, Ouais. mon Dieu, c'est pas possible du coup.
Mais voilà, ouais, tout se passe bien, tout Ok. va très bien. L'accouchement se passe à merveille. Et donc le rêve continue et donc Le rêve ces premiers continue. mois de maman, tu les attends avec impatience, quoi. Non, non, le rêve s'arrête au premier jour de la naissance de Gauthier. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, donc j'accouche, vraiment tout va bien. Je prends Gauthier dans mes bras, tout va bien. Et puis on me monte en chambre. J'avais fait la demande de chambre seule depuis le début de mon inscription à la maternité. Je sais pas trop comment dire, mais en gros, je suis hyper pudique. Je déteste pleurer devant les gens. Je déteste que je savais que j'allais détester que mon enfant pleure devant les gens. Que, enfin voilà. Et puis même sans ça, enfin je veux dire, on vient d'accoucher, on peut avoir des gens à côté de Ouais. nous. Et donc on me monte en chambre et je suis en chambre double et Gauthier est né à 5 heures du matin. Donc je suis montée en chambre en fin de matinée. Et en fait, je n'avais pas compris que mon mari devait partir de 20 heures à 8 heures du matin, quoi. Et donc à 20 heures, on chasse gentiment mon mari de la chambre. J'étais là, quoi? Mais non, enfin, pas du tout. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, l'enfer a commencé à ce moment-là. Je savais pas quoi faire. On avait décidé que j'allaitais Gauthier. Mon allaitement était catastrophique. Enfin, mon début d'allaitement était catastrophique. Euh, Gauthier avait à peine 24 heures qu'on me disait non mais arrêtez d'allaiter en fait. Vous voyez bien que enfin, ça marche pas, que vous êtes dans tous vos états, que vous en sortez pas sans votre mari. Enfin non mais arrêtez quoi. Culpabilisation, bonjour. Cela monte, d'accord, très bien. Et puis la nuit, bah, soit Gauthier pleurait, il s'endormait, puis après c'était l'autre bébé d'à côté qui pleurait. Après, dans mon malheur, entre guillemets, c'était une fille de mon âge avec son premier bébé à côté de moi. Donc on a pu se soutenir un peu, mais je veux dire, c'est quand même jamais pareil que son mari avec qui on n'a aucun filtre, aucun... Ouais. Ouais, puis enfin, pour moi, à plein de niveaux, c'est aberrant que, un, il n'y ait pas des chambres simples pour toutes les mamans qui viennent d'accoucher, et deux, le partenaire ne puisse pas rester. Enfin, Ouais, il y a et pour te soutenir toi et pour créer le lien avec son bébé. Enfin, après, on dit bah, aux pères qu'ils n'ont pas de lien avec leur enfant, mais on les chasse au bout de 10 heures de vie. Enfin, ouais, ça va pas ouais. se Non, non, faire. c'était très dur. Puis en fait, les soignants, je sais pas, alors moi, je mettais ça sur le coup bah voilà, ils sont jamais assez pour beaucoup de mamans, beaucoup de bébés, donc bah c'est le stress, c'est le machin, c'est le bidule. Mais en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, c'est plus mon problème. Là, moi, je suis au bout du rouleau. Ouais. Gauthier, il a pas 24 heures. On rentre dans la chambre en pleine nuit en allumant la lumière en me disant, mais pourquoi vous n'avez pas changé la couche de votre enfant? Enfin, vous voyez bien qu'il faut le stimuler pour qu'il se réveille, pour que vous le mettiez au sein, sinon vous n'y arriverez jamais. Et je dis, ah, mais waouh, mais en fait, moi, je sais pas tout ça. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Même changer une couche, ça me prenait, mais j'avais l'impression que ça me prenait des heures. Je savais Mm. pas comment prendre Gauthier. Et en fait, je, je me suis dit, mais en fait, bah ouais, j'arrive pas à me dire que c'est mon enfant parce que j'arrive pas à en faire ce que je veux. Je suis pas à l'aise avec lui. J'ai l'impression que c'est l'enfant d'une autre que, ouais, non, franchement, trop dur. Et puis on me disait, oui, mais de toute façon, on pourra pas vous mettre en chambre seule parce qu'on les réserve pour les femmes. Pour les mamans qui ont eu des césariennes, ok, je comprends, il n'y a pas de souci, mais alors soyez sympa quand même, quoi. Enfin, je veux dire. Donc ouais, là, vraiment, ça a été dur. Et puis après, bah, on est sorti de la maternité. Puis là, je croyais que j'allais mourir d'inquiétude, que Gauthier allait mourir à chaque instant. On n'est pas sorti de la maison pendant 3 mois, tous les deux, parce que j'en étais incapable, parce qu'il faisait, enfin, il pleurait beaucoup, parce que bah, je trouvais qu'entre deux tétés, on n'avait pas vraiment le temps. Moi, je pleurais tout le temps. J'avais envie de me foutre par la fenêtre sans arrêt. Mon mari a repris le boulot au bout d'une semaine parce qu'il est chef d'entreprise et que bah, enfin, voilà, c'était compliqué de rester à la maison tout le temps. Et puis, je pense qu'on n'a pas mesuré que on Mm. avait besoin de se retrouver vraiment à ce moment-là. Donc, je me suis retrouvée avec un petit bébé que je ne savais pas comment prendre au bout d'une semaine. Et ouais, l'horreur. L'horreur. Comment t'étais accompagnée?
dans le sens, même sans forcément parler de thérapie ou psy et tout, mais tu vois, souvent post-accouchement, pardon, on a quand même la visite d'une sage-femme au moins une fois. Ouais, T'as eu ça? ouais, je l'ai eu. Alors du coup, c'était une sage-femme. En fait, c'était pas ma sage-femme qui m'avait suivie pour ma grossesse, mais c'était une sage-femme qui était spécialisée dans l'allaitement. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Consultante en lactation? Ouais. Ok, Et du coup, comme mon allaitement avait vraiment, vraiment du mal à démarrer, du coup, c'est elle qui est venue faire. Donc, je la connaissais pas en fait, mais d'accord, cela dit, très sympa, très. Mais on était hyper dans l'allaitement du coup. On était d'accord. hyper fixé dans l'allaitement, et elle voyait hein, que j'allais pas bien, ouais, je pense que comme l'allaitement était ultra compliqué, je pense que pour elle, elle s'est dit quand on aura l'allaitement, un Ça allaitement va mieux. correct, ça ira mieux. Et puis, j'avais ma maman qui était beaucoup là aussi. Et puis, j'ai une infirmière de la PMI qui m'avait téléphoné. Mm. Alors, tout le monde trouve ça bizarre que j'ai reçu ce coup de téléphone. Mais alors, moi, enfin, moi, je l'explique pas. Elle m'a appelé, elle m'a dit, bah voilà, on a appris que votre bébé était né. Comment ça se passe? En fait, là, je me suis effondrée. J'ai dit, bah non, mais ça va pas. Enfin, il y a rien y a rien qui marche comme je l'aimerais. Mais elle m'a dit, oh là là, mais non, bah alors, du coup, moi, je vous propose de venir à la maison, tout ça. Et en fait, je l'ai rappelé le lendemain. Je dis, non, mais arrêtez tout. Je veux voir personne, en fait. Je Mm. refusais vraiment toute Tu aide voulais pas d'aide. extérieure. Ouais. J'étais incapable, je trouvais ça oppressant, je trouvais ça intrusif. Mm. Je- Alors qu'en fait, c'était juste pour t'aider. Ouais, ouais. Mm. Mais non. Et du coup je disais tout à tout le monde que ça allait très bien. Tout allait très bien. Ah ouais. Ok. Et quand Ok. mon mari rentrait, c'était l'orage. Ouais, j'allais dire, comment ton mari, il a vécu ce moment-là? Bah, il a eu vraiment du mal à réaliser, je pense. Mon mari, c'est quelqu'un d'hyper optimiste. Donc, il savait que tout allait s'arranger. Mais moi, je savais pas que. Mm. En tout cas, je connaissais pas l'échéance, quoi. Je me disais, ça va être comme ça pendant 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je sais pas. Ouais, et tu vois, en plus, enfin, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est pas comme ça jusqu'au bout. Mais pour autant, tu vois, je trouve que quand on est dedans, et quelqu'un qui vient te dire non, mais ça va passer, bah, comme tu dis, en fait, t'étais quand même au point où, en fait, si ça passe pas maintenant, Ouais, ça peut être très grave. ouais, Et je vais rappeler un chiffre qui est horrible, mais le suicide est la première cause de mortalité chez les mères ouais, d'enfants de moins d'1 an. Le suicide. Donc oui, ça passe, mais parfois, il faut pas attendre que ça passe, quoi. ouais. Moi, à ce moment-là, j'ai eu très peur pour ma vie, vraiment. Et j'ai eu peur pour la vie de Gauthier aussi, parce que je me suis dit, si je suis prête à faire des horribles choses pour moi, Bien sûr. j'ai très peur de faire des horribles choses pour Gauthier, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, il y a personne dans ton entourage qui se rend compte de la gravité de la situation. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et quand j'en parle, parce que du coup, maintenant, j'en parle C'est beaucoup. bien, merci d'en parler. Je trouve que c'est pas simple Ouais, et c'est bien d'en parler, je crois. ouais, et vraiment. Et quand on me dit, alors, raconte-moi comment ça s'est passé des mamans qui sont encore pas mamans, je te dis, bah, est-ce que tu veux vraiment savoir la vérité? Alors, bah, du coup, soit on me dit oui, et du coup, je Mm, déballe, et soit on me dit non, je dis, bah, pas de souci, mais vraiment, prends soin de toi, mm, prends soin de toi. mm. Mais, ouais, maintenant, je le raconte, et quand je le raconte, ouais, il y a des gens qui me disent, ah bon, mais bah, pourquoi tu m'as pas appelé? Bah, ouais. Et toi, pourquoi tu m'as pas appelé? Oui, parce que alors enfin, en tout cas pour nous, on a perdu beaucoup d'amis quand on attendait Gauthier, quand on n'arrivait pas à voir Gauthier. Mais alors je trouve qu'on en perd aussi beaucoup quand on devient maman et ouais, quand on se retrouve en difficulté, quoi. C'est toujours pareil, en fait. J'ai l'impression que qu'on fuit beaucoup le mal-être chez les autres, quoi. Je pense que c'est lié à un fait qu'on sait pas au fait qu'on sait pas comment réagir. Dans le sens où, je pense qu'en tant qu'humain, on a envie, quand quelqu'un nous dit qu'il va mal, de lui apporter des solutions, sauf qu'il n'y a pas toujours de solutions, et quand on n'en a pas, bah, on fuit, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, parce que moi, on m'a déjà dit,
Bah, du coup, comme tu as galéré à avoir Gauthier, nous, on a je sais pas qui galère à avoir son ami, à avoir son enfant. Est-ce que tu veux en discuter avec elle et tout? Ouais, Je sais pas quoi dire, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il y a un côté aussi, je pense, où tu vois, toi qui avais aussi imaginé une maternité rêvée, il y a peut-être un côté, parce que moi c'est ce que j'ai vécu, tu vois, un côté où c'est aussi difficile de dire que ça va pas parce que c'est pas du tout comme ça que tu l'avais imaginé. Donc la première Ouais, étape, c'est d'accepter pour toi que c'est pas du tout ce que tu avais imaginé. Et ouais, après, ouais, c'est d'aller le dire aux autres, quoi. Et ça, c'est ouais. encore un autre pas. Donc ouais, je comprends ce que tu as vécu. Mm. Oui, puis je pense qu'après, le troisième pas, ce sera de quand tout sera rentré dans l'ordre chez moi, où vraiment je me dirai, mais ça y est, je vais bien, j'en suis Je sortie. respire. Ouais. Ce moment arrive, je te promets, ce moment arrive. Et bah là, je pourrais en parler avec plus de recul et au lieu de dire que ah ouais, non, mais l'attente d'un enfant, c'est l'enfer. Ah ouais, non, mais un enfant, c'est l'enfer. Bah, Mm. je dirais non, ça a été dur, mais par contre, voilà, je pourrais être plus optimiste sur ma façon de voir les choses. Mm. Et là, c'est encore trop difficile. Enfin, quand Bah, mon parce qu'on va en parler, il y a eu un deuxième très proche aussi. ouais. Juste pour finir sur ces premiers mois de Gauthier, tu disais au début, les 3 premiers mois, t'es pas sorti. Qu'est-ce qui t'a permis de passer à l'étape de je sors avec mon bébé? Un tout petit peu, je vais pas dire sortir la tête de l'eau, mais de remonter un peu vers la surface. Bah, on a un chien et le chien, fallait qu'il sorte. J'ai commencé par sortir ma chienne avec Gauthier, du coup. À des moments très 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 calculés, hein. Fallait pas que la tétée commence dans moins de 30 minutes. Enfin, voilà, c'était ultra calculé. Et puis on a commencé par sortir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Puis il y avait aussi, comme c'était la période où il faisait beau, c'était l'été, ben, on sortait juste dans le jardin. Et puis en fait, je réalisais que ça me faisait quand même vachement de bien de juste prendre l'air. Je voyais aussi que Gauthier, bah, ouais, ça lui faisait du bien aussi de prendre l'air, ça l'apaisait, tout ça. Après, il a toujours eu du mal à s'endormir ailleurs que dans mes bras la journée, donc que ce soit en poussette ou même en porte-bébé, c'était assez compliqué. Euh, et puis, bah, petit à petit, enfin, j'ai envie de dire, bah, en fait, ils grandissent. Ils grandissent et tout s'arrange entre guillemets. Enfin, je veux dire, la position assise, par exemple, ça change tout. Donc, je me suis dit, bah ouais, ça y est, je vais pouvoir sortir en poussette avec une poussette normale, pas avec une nacelle. Il s'éveille un peu au monde, les temps d'éveil sont de plus en plus longs, donc on a plus de temps. Les repas aussi. Se- Enfin voilà, il y a eu plein d'étapes où bah, c'est ça en fait qui m'a aidé à sortir parce que je réalisais que bah ouais, tout devenait un petit peu plus facile et que je pouvais me permettre plus de choses avec Gauthier. Et puis après, il y a eu la crèche. Il a commencé la crèche à 4 mois et demi. Donc là, moi, j'ai Ouais. recommencé à faire des choses, à recommencer à juste faire des courses. Ouais. Bah, je pense ils grandissent et puis il y a aussi, toi, petit à petit, mine de rien, tu prenais tes marques et, Oui, enfin, tu vois, je pense que ça marche dans les deux sens, quoi. C'est aussi un peu de l'assurance, quoi. ah bah oui, oui, ouais, ouais, je grandissais en même temps. Très bonne astuce que je reverbalise pour que tout le monde l'entende. Sortir dehors, ça fait du bien à tout le monde. 5 minutes, franchement, Ouais. ça aère l'esprit. C'est vrai à tous les âges. Ouais, ouais, non, c'est hyper dur, hein, c'est hyper dur, hein, les premières fois, quand on n'a pas envie de sortir. Oui, c'est vrai que c'est très dur de sortir quand on n'a pas envie, quand il faut habiller l'enfant, quand machin. Mais c'est vrai que ça remet les idées au clair, quoi. Ouais, tout prend un temps fou. Et puis, moi, ce qui me faisait profondément peur, c'était ouais, de me confronter aux autres, en fait, au regard des autres. Et puis bon, même si aujourd'hui j'ai encore du mal hein, quand Gauthier pleure ou Léonard pleure et que je suis dans la rue, je suis pas à l'aise, hein, je suis pas très à l'aise, mais je me dis que ça va passer. Ça y est, je sais en fait que maintenant tout passe, donc je sais que ça va passer. Vous aviez en tête, avant l'arrivée de Gauthier, d'avoir plusieurs enfants? Ouais, alors moi je voulais une famille nombreuse. Mon mari il était plus, ouais, son idéal c'était 3 enfants. Moi mon idéal c'était 5. Je sais pas pourquoi, hein,
C'était mon rêve. 5 enfants. Quand on a eu Gauthier, je me suis dit, bah, c'est super. Vraiment, c'est génial. Et puis la grosse, dure, la période vraiment des 3 mois, là, des 3 premiers mois que j'ai mal vécu, c'est un peu tassé. Et on s'est dit, oui, bah 3, ouais, bon, on verra quoi. Ok. 3, pourquoi pas, mais pas 5. Et je suis retombée enceinte, Gauthier avait 6 mois. On en a très vite parlé du deuxième, mais pas, on n'en a pas parlé, bon, bah, à quelle heure on s'y met là pour faire le deuxième. On Mm. s'est dit, on savait qu'on voulait plusieurs enfants. On a compris que pour Gauthier, c'était compliqué. Moi, j'étais dans un état vraiment désastreux. On en a parlé en se disant, bah, on en veut, c'est compliqué, mais Gauthier, il est arrivé au bout de 3 ans. Est-ce qu'on va remettre du temps pour avoir le deuxième? Est-ce qu'on pourra jamais avoir un deuxième? Donc voilà, c'était des questions qu'on se posait un peu comme ça, quoi. Et puis par contre, ce qu'on s'était dit, enfin surtout moi, je m'étais dit, moi, je reprends pas une contraception Ouais. qui bouleverserait un peu mes hormones, au risque que bah voilà, ça puisse retarder une deuxième grossesse. Voilà, je voulais vraiment depuis l'attente de Gauthier, j'étais rentrée un petit peu dans un, je sais pas comment expliquer, mais je faisais hyper gaffe à ce que je mangeais. Je faisais hyper gaffe à tout ce qui était perturbateur endocrinien, des trucs comme Ouais. ça. Donc, je voulais pas re-rentrer dans des trucs qui pouvaient un peu bousiller mes cycles. Mm. Donc, on s'était dit, bah, pas de contraception. Pour attendre Gauthier, on était rentré dans un club d'une fille, tu dois la connaître, c'est Émancipée. On a fait partie d'un des fertility clubs. Et donc, du coup, je me suis hyper intéressée à l'observation du cycle. Ouais, juste parenthèse, le Fertility Club que propose Lorraine, c'est un accompagnement pour les couples qui veulent un bébé. Et le principe de l'accompagnement, c'est que enfin, la base même, en fait, c'est déjà de comprendre le cycle, mais pas juste théoriquement, quoi. De le pratiquer et de comprendre ce qui se passe Ouais. Et non, non, hyper dans son corps, en fait. intéressant. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, j'ai découvert, c'est pareil, hein, ça c'est comme être mère, hein. Enfin, je veux dire, pourquoi on n'en parle pas? Ouais, nos cours de SVT sont bien nuls, Ouais. bien loin, bien nuls par rapport à la réalité. Mais bon, du coup, super intéressant, machin. Donc, je prenais ma température, je faisais hyper gaffe à tout ce qui se passait, bref. Donc, pas de contraception. Mais en revanche, on savait que dans les moments à risque, bah, soit on évitait, soit c'était préservatif. Et bah voilà, enfin, il y a une fois où on savait que c'était pas le moment, il y a eu aucune protection. Et j'ai pleuré après, je dis à mon mari, mais mon Dieu, enfin, mais pourquoi on fait ça? Enfin, c'est bête. Et on se dit, bah non, mais enfin bon, enfin, on n'a pas eu Gauthier du premier coup, donc pourquoi on aurait Léonard du premier coup? Enfin, je veux dire, ça n'arrive qu'aux autres. Pourtant, moi j'ai pensé, hein, puis du lendemain, j'ai pensé à tous ces trucs-là. Et puis je me suis dit, non mais oui, enfin, je veux dire, impossible qu'il arrive comme ça du premier coup. Je crois que j'avais eu un retour de couche, j'avais eu mes règles une fois depuis mon accouchement Ok, avec Gauthier, parce que je l'ai allaité jusqu'à 5 mois et demi, Gauthier. ok. Bon, bah voilà, Gauthier a eu 6 mois, je suis tombée enceinte. T'as senti rapidement que t'étais enceinte? Non, non, pas du tout. Alors, j'y croyais pas du tout. Euh, j'ai fait un test de grossesse parce que j'avais, je crois, 3, 4 jours de retard sur des cycles qui étaient encore pas. Ah ouais, les cycles en retour de couche, ils sont pas toujours très réguliers. Ouais, voilà, donc j'étais pas du tout inquiète là-dessus. Et en fait, alors toujours pareil, je fais toujours le parallèle un peu avec l'attente de Gauthier, mais quand on est dans l'attente de Gauthier, les règles ne viennent pas, enfin très souvent, parce que psychologiquement, on attend tellement Mm. que les règles se bloquent. Et régulièrement, je devais faire des tests de grossesse pour juste déclencher mes règles, juste Ouais. déclencher mon psychologique, quoi. Mm. Donc là, je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Enfin, moi, je connais. Je sais qu'en faisant un test de grossesse, le lendemain, j'ai mes règles. Bon, bah là, j'ai même pas eu le temps de reboucher le test de grossesse que j'ai eu de bas. Mm. J'étais chez ma maman à ce moment-là, en plus. J'avais vraiment pris un test de grossesse en partant le matin chez moi. Je me disais, bah, je le ferai vite fait chez ma mère. Donc, même pas, je crois qu'il était midi. Enfin,
Et j'ai perdu la parole. Je savais plus qui j'étais. Vraiment, je savais plus qui j'étais. Je suis sortie des toilettes. Je suis allée voir ma maman, du coup. Enfin, c'était la seule personne. On était avec mes deux neveux, en plus, à ce moment-là. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que je suis arrivée chez ma maman, donc avec ce test de grossesse que je comptais faire quelques heures après. Et quand je suis arrivée chez ma maman, il y avait mes neveux. Mon neveu m'a sauté dans les bras. Il m'a dit, oh, mais tu as un bébé dans le ventre. Oh, waouh. Et, et donc, je me suis dit, enfin, je sais pas, soit il a vu que j'avais un test de grossesse, il sait ce que c'est, du haut de ses 3 ans, il sait ce que Ah, c'est. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tant mieux que j'ai un test de grossesse parce qu'il faut vraiment que mes règles arrivent. Et ouais, et là, quand j'ai vu les deux barres, je me suis dit, mais comment ce petit bout a deviné des trucs ouais, comme les ça? enfants, ils sentent, c'est fou. Trop dingue. Et bref, voilà, je suis arrivée vers ma maman sans voix. Elle m'a dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vas-y, parle. Je ne pouvais pas parler, je n'y arrivais pas. Puis au bout de quelques minutes, mais ça m'a paru des heures, j'ai réussi à lui dire, je suis enceinte, mais tais-toi, Hmm. tais-toi juste. Ne réagis même pas en fait à ce que je suis en train de te dire. Et heureusement, mes neveux étaient là parce que bah voilà, il a fallu passer à autre chose, quoi. Hmm. Donc sur le coup, j'étais prise de panique, mais j'étais encore pas, qu'est-ce que je fais, quoi. Non, t'étais sous le choc pour l'instant. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ok. Je savais que le soir, j'allais rentrer, j'allais devoir le dire à mon mari, alors que pour Gauthier, j'ai fait le test de grossesse, je l'ai appelé, je dis, tu rentres tout de suite à la maison, j'ai quelque chose à te dire. Là, j'ai pas appelé, j'ai attendu que voilà, on se retrouve le soir, comme si j'avais besoin de réfléchir d'abord, toute seule. Vous en aviez parlé en amont de ce qui se passerait si jamais Ah non, ça. pas du tout. Ok, c'était pas une éventualité. Ah non, pas du tout. Ok. Pas du tout, du tout. Non, non, on s'était même dit que, on s'était un jour, je me souviens d'une conversation avec mon mari, on s'était dit, c'est quoi l'idéal, l'écart idéal entre deux enfants pour toi? Mon mari a dit 3 ans, c'est bien. Moi, j'ai dit, bah, je préférerais deux, Ok. mais pas 15 mois, quoi. Ok, bon, et du coup, tu rentres chez toi, ton mari rentre. Ouais, et puis là, je lui dis, bah, je sais plus trop la tête que je faisais, mais il a compris qu'il y avait quelque chose. Je lui dis, écoute, faut que je te parle de quelque chose d'assez grave. Euh, donc là, il s'est retourné vers moi, il m'a dit, bah, vas-y, dis vite. Ouais, Bah, je suis enceinte. Mais je m'effondre. ouais. Je pleure. Entre le moment où je lui ai dit et où je me suis effondrée, j'ai vu une joie immense dans son regard. Oh, waouh. Et quand il m'a vu pleurer, j'ai vu, mais vraiment, je l'ai lu comme dans un livre ouvert. J'ai lu une inquiétude profonde. Hmm. Et je sais ce qu'il s'est dit à ce moment-là. Il s'est dit, comment elle va faire pour revivre ce qu'elle a vécu à la naissance de Gauthier? Hmm. Comment c'est possible? Je pense qu'il s'est dit, je vais la perdre. Je vais Ouais. la perdre. Ouais. Donc on s'est pris dans les bras. On parlait pas trop parce que je pense on savait que la question c'était qu'est-ce qu'on fait, quoi. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Hmm. Euh, et tu vois, j'en reviens à la PMA où on se disait que bah dans les familles un peu croyantes, enfin plus ou moins croyantes, que la science, bah, enfin on fait plus confiance à Dieu qu'à la science, qu'aux médecins, tout ça. Bah, je m'étais dit, moi, pas garder un enfant, ça rentre un petit peu Hmm. dans le même sujet, quoi. Mais j'y ai pensé très fort, hein. J'y ai pensé très, très fort. Je me suis dit, je peux pas, je suis incapable. Je peux pas élever deux enfants comme ça, dans de bonnes conditions, si moi je suis à terre, quoi. Hmm. Donc, on s'est laissé quelques jours et on se posait toujours pas la question. On se la posait toujours pas la question. Puis un jour, moi, je l'ai dit à mon mari, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah, comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, je sais pas, on le garde ou on le garde pas? Bah, je sais pas. Ah, lui, il se posait pas la question, en fait. Ouais, je pense pas. Ok. Et ouais, moi, là, je lui ai dit, ouais, non, moi, je me la pose vraiment là. Parce que, ouais, ouais, je pense que c'est légitime que je me la pose, mais Bien sûr.
Et je pense que c'est un peu là aussi que notre couple est devenu. On était un couple hyper. Ouais, enfin, on avait l'impression que notre couple, il allait traverser tout, tout, enfin, qu'il allait survivre à tout. Et là, je crois que c'est la première fois, je me suis dit, waouh, je crois qu'en fait, là, on est en train de le fragiliser à fond, notre couple, là. Mais, euh, mais bon, voilà, bref, on garde ce bébé. On dit, allez, on fonce. Toi, t'as décidé, ouais, toi, tu t'es dit, on y va, quoi. Ouais, je me suis dit, on y va, parce que je me suis dit, si j'arrête cette grossesse, je sais que je veux plusieurs enfants. Si j'arrête cette grossesse et que j'arrive pas à en avoir d'autres derrière, je me relèverai jamais. Ouais, bien sûr. Donc je me suis dit, non, allez, vas-y, fais confiance en ton destin. Et si on t'a mis deux bébés comme ça rapprochés sur ta route, c'est que t'en es capable, quoi. Vas-y. Mais là, c'était pas la même grossesse, c'est un peu plus compliqué. Après, je pense qu'elle était plus compliquée parce que j'avais un petit bébé à gérer de 6 mois. T'avais un bébé et puis ton corps, il était pas encore remis, mine de rien. Enfin, 6 mois, Ouais, c'est rien, quoi, post-accouchement. C'est, on banalise un peu ce que c'est que de porter la vie, mais ouais, ça demande franchement beaucoup d'énergie. Et le corps, il a besoin aussi de oui, temps oui. pour Puis se remettre. j'avais fait une séance de rééducation du périnée. Enfin, Oh la vache! Ouais. mais bon, voilà, ouais, c'était une grossesse un peu compliquée, mais ouais, plus compliquée psychologiquement. Ouais, puis je savais hein, ce qui allait m'arriver. Je savais ce qui allait m'arriver. Je savais que j'allais pas être guérie psychologiquement de l'arrivée de Gauthier et que j'allais en rajouter une bonne couche avec l'arrivée de Léonard. Et ben voilà, ça a pas loupé, hein. Comment t'as fait pour... est-ce que t'as cherché à être accompagnée pour justement apaiser l'arrivée de Gauthier et préparer l'arrivée de Léonard, ou tu t'es dit que t'allais gérer ça toute seule? Comment t'as fait? Si, là, j'ai accepté d'aller voir une psychologue d'abord. Parce que quand je me suis Ok. inscrite à la maternité, donc là j'ai changé de maternité, hein. Clairement, moi je voulais pas revivre la culpabilité de ne pas savoir changer une couche, de pas savoir allaiter, de bref tout ça. J'ai changé de maternité et, euh, et elles m'ont dit tout de suite, elles m'ont dit alors là, ça va être deux enfants rapprochés. Est-ce que vous avez besoin d'un soutien psychologique, machin? Moi, j'avais dit non la première fois, puis la deuxième fois, elle a pas eu le temps de me poser la question. Je dis bah, je veux bien. Je- Et donc, j'ai été suivie par une psychologue donc à la maternité, mais plus parce que comme Gauthier, on l'a beaucoup attendu. Après, je dis à chaque fois, je dis beaucoup attendu, c'était beaucoup pour nous, hein. Au fond, Ouais, ça mais représente que 3 ans du, bah, c'est long, hein. du Mhm. départ de l'attente jusqu'à l'accouchement. Donc, Ouais. je sais qu'il y a des attentes beaucoup plus longues. Mais voilà, on avait quand même attendu Gauthier. Je savais que c'était un bébé que j'allais aimer du plus profond de mon cœur parce que je l'avais souhaité depuis toujours. Et là, je me disais, Léonard, je vais pas réussir à l'aimer parce qu'il s'est installé tout seul, sans que je lui demande, sans que je le veuille. J'aurais jamais le même amour pour lui que j'ai pour Gauthier. Et c'est plus dans cette démarche-là que j'ai voulu être suivie, D'accord. plus, ouais, plus que dans l'accompagnement d'une possible dépression postpartum, quoi. Ok. Et ce sentiment-là d'amour différent, tu l'as vécu pendant la grossesse? Tu sais, il y a des, selon les femmes, il y a des femmes qui se sentent déjà très connectées à leur bébé pendant la grossesse, qui parlent déjà d'amour pour ce bébé qu'elles n'ont pas encore vu. Ouais. T'as senti une différence de ce que t'as vécu Oh oui. pour la grossesse de J'ai Gauthier? senti une Ouais. différence parce que Gauthier, j'étais sans arrêt les yeux sur mon ventre à scruter un petit mouvement. Léonard, j'étais pas du tout là-dessus. Mm. Mais c'est toujours pareil. On a un petit bébé qui nous court Ouais, clair. autour des jambes là. Donc du coup, bah, on est moins attentif quand même à ça. Mais je me forçais en fait. Le soir, quand je m'allongeais, je disais à mon mari, viens, regarde mon ventre. Je me Mm. forçais parce que je m'étais dit, si je commence maintenant à faire des différences, ça va être l'enfer après, quoi. Mm. Donc oui, c'était différent. J'ai fait du diabète gestationnel pour mes deux grossesses. Pour Gauthier, j'ai fait hyper gaffe. Pour Léonard, ouais, je me disais, je m'en fiche. Je m'en fiche. S'il arrive Mm. quelque chose à cette grossesse, c'est pas grave.
T'avais désinvesti la Ouais, grossesse, quoi. ouais, Mm. ouais. Je m'étais dit, ouais, c'est horrible, hein, mais je me disais, s'il arrive quelque chose à ce bébé dans mon ventre, c'est pas grave. Si je perds ce bébé, c'est pas grave. Donc, ouais, c'était forcément différent. Est-ce que t'as préparé l'après-accouchement pour Léonard différemment de ce que tu avais fait pour Gauthier? Tu vois, est-ce que tu as anticipé pour avoir de l'aide, pour avoir, je sais pas, ton mari qui reste plus longtemps, pour... Oui, alors on s'était dit que mon mari devait rester plus longtemps. Ouais, Donc, il s'était dit, je resterai 3 semaines à la maison, pleine, quoi, vraiment, je suis à la maison, je bosserai, mais soit en télétravail, soit, voilà, il gérait beaucoup au téléphone. ouais. Et quand je suis tombée enceinte, du coup, ma maman m'avait dit qu'elle se mettrait à mi-temps pour pouvoir Ok, être là, m'aider. super. Donc Ok. voilà, je savais que j'allais avoir mon mari et ma maman beaucoup avec moi. Et en fait, ça s'est passé assez différemment parce que là, pour le coup, j'ai su verbaliser vraiment mon état et j'avais plus ouais, j'avais plus de complexe à dire que j'allais mal en fait. Mm. Et je pense que rien que ça, ça a fait beaucoup. Ouais, ça a fait beaucoup. Je disais, non, mais ça va pas en fait. Ça va pas. Alors, on a pris une femme de ménage pour m'aider un peu dans le quotidien. On a inscrit Léonard à la crèche un petit peu plus tôt. Enfin voilà, on a mis des choses en place. Mm. Je trouve que de le dire, déjà, ça libère soi de plus porter ça toute seule. Ouais, Et puis, quelque part, c'est une manière juste d'entrouvrir un peu la porte et de dire, voilà, j'ai ouvert la porte, maintenant à vous de venir m'aider, quoi. ouais, ouais. Alors après, c'est toujours pareil, hein. Il y a encore toujours très peu de personnes qui ouvrent la porte, Ça, c'est encore autre chose. ouais. Mais Mais déjà, je trouve que t'as fait enfin, c'est pas le plus difficile, tu vois, d'ouvrir la porte. oui, oui, non, Parce que, mais comme c'est tu l'as clair. dit, tu vois, pour la grossesse de Gauthier, t'étais pas prête à recevoir de l'aide. La porte, tu l'as laissée verrouillée. Ouais, Tu voulais pas qu'il vienne. Et là, t'as pris sur toi, et peut-être que le travail que t'as fait avec la psychologue, indirectement a joué, mais en tout cas, t'as fait l'énorme pas, et bravo de l'avoir fait, d'ouvrir la porte et de dire, bah, en fait, ça va pas. ouais, Maintenant qu'il ouais. peut Non, mais venir, là, mais je l'ai dit. ça va Alors pas. peut-être qu'au final, je l'ai un peu trop dit. Je Et crois qu'on le dit jamais, jamais trop, hein. J'ai Enfin, souvent, j'ai souvent eu la sensation qu'on me prenait un peu ouais, pour la fille qui se plaignait trop. Et j'avais l'impression que tout le monde minimisait un peu ce que je vivais. Et, hum, et ouais, et du coup, j'avais repris rendez-vous avec ma sage-femme qui avait suivi ma grossesse pour Gauthier, avec qui je m'étais très bien entendue, mais qui n'avait pas été disponible pour ma grossesse pour Léonard. Et en fait, je suis arrivée dans son cabinet et je lui ai dit, bah ça va pas. Puis j'ai passé la consulte à pleurer. Et voilà, mais parce que je pense qu'avant ça, je voyais que j'arrivais pas à recevoir l'aide que j'attendais. mm. Donc je me suis dit, non, mais là, en fait, je vais pousser une vraie porte. Et ça a marché à fond, quoi. Ouais, oui, parce qu'elle aussi, après, enfin, elle peut t'aider à mettre en place des choses, à contacter des personnes pour Ouais, t'aider, des professionnels de santé, que ça. ouais, ouais. Et juste elle, en fait, qui Mm. m'écoute. Ouais, les sages-femmes sont des ressources Ouais, ouais, à fond, hein. merveilleuses. Faut trouver Mm. la bonne, mais Mm. enfin, celles, je veux dire, elles sont toutes incroyables, mais je veux dire, celles vraiment avec qui on se sent bien, quoi. Ouais, c'est là qui on a le bon feeling, tout à Ouais. fait. Mm, mm. Ok. Ta sage-femme, elle a parlé de dépression ou il y a personne qui a mis le mot dessus? Elle l'a dit, ouais. Elle l'a prononcé, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas. Je sais plus le mot qu'elle m'a dit. Elle n'est pas habilitée pour Ouais, qu'elle n'était diagnostiquer. pas habilitée, ouais, Ouais. pour diagnostiquer ça. Mais que si j'étais d'accord, qu'elle aimerait en parler à un psychiatre qu'elle connaissait, tout ça. Donc non, le mot a jamais été. Enfin, en tout cas, le diagnostic n'a pas été posé, quoi. Moi, Ok. je sais que j'en fais une. J'en fais deux. J'en fais une en deux. Enfin, deux en Ouais, une. tu fais une double. Ouais, ouais, je vois très bien. Une pour chaque enfant. Et du coup, aujourd'hui, tu es suivie Non, pour dépression? non, non, je suis pas suivie parce que pour l'instant, ce qu'on a mis en place avec ma sage-femme, ça me convient bien. On se voit toutes les semaines. Ok, super. Euh, et que oui, en fait, la chance que j'ai, c'est d'en être consciente, en fait. Et que je connais les limites à chaque fois
que je dépasse, quand j'ai des pensées, quand je me dis, bah, là vraiment j'ai envie de me flinguer, là vraiment j'ai envie de me foutre par la fenêtre, ou même des fois, non mais là mes enfants, j'ai envie de les abandonner. Mm. J'ai, je les aime comme je les déteste en fait. Je sais, maintenant je connais ces petites limites-là. Quand j'ai des pensées comme ça, je sais qu'il faut que j'en parle à quelqu'un. Alors très souvent c'est mon mari, Mm. parce que c'est celui que j'ai sous la main, mais Et pourquoi tu fais pas le pas d'aller voir un psychologue ou psychiatre ou... alors psychiatre, je sais pas, j'ai jamais psychologue parce que j'en ai vu et c'est pas quelque chose qui me convient. Enfin, Ouais. Mais c'est rigolo parce que pour moi, il y a autant de... Tu vois, comme tu disais, il faut trouver la bonne sage-femme. ouais, Pour moi, il faut trouver le psychologue. Enfin, et d'ailleurs, j'aime pas dire psychologue, je préfère dire thérapeute parce qu'il y a des thérapeutes qui n'ont pas le diplôme de psychologue, mais qui sont des pépites. ouais, Et à l'inverse, il y a des psychologues qui... Enfin, en fait, c'est pas qu'ils sont bons ou mauvais, c'est juste le feeling avec l'approche et le... mm, Mais comme pour les sages-femmes, tu vois. Et, je glisse un message de prévention, mais la dépression est une maladie. mm, Et il y a certains cas de dépression où prendre des médicaments n'est pas une tare. Au contraire, c'est ce qui permet de retrouver la lumière. ouais. À condition, évidemment, d'être accompagné. Je Oui, précise qu'on oui, ne prend pas des médicaments tout seul, même des plantes. Les plantes sont très fortes aussi, donc pas tout seul. Mais déjà, je trouve ça génial que tu ailles voir ta sage-femme toutes les semaine, semaines. ouais. Et merci à cette sage-femme. Ouais, non, mais je la remercierai jamais assez non plus. C'est, ouais, c'est là pour, enfin, aujourd'hui, c'est celle qui me fait sortir la tête de l'eau, c'est clair et net. Hmm. Même si, bien sûr, j'ai mon mari au quotidien, mais Oui, mais c'est ton mari, c'est pas pareil. ouais, c'est pas pareil. Et pour l'instant, moi, mon équilibre, la femme que je suis, la mère que je suis pour mes enfants, l'épouse que je suis pour mon mari, je le trouve pas. Ouais. Mais, mais pour autant, quand ça m'arrive de me dire, ouais, je suis toute seule là, mais j'ai trop envie de voir mon mari, j'ai trop envie de voir mes enfants. Et quand je suis avec mes enfants, je me dis, ouais, j'ai trop envie d'être toute seule. Et ah, j'aimerais trop passer une soirée que avec mon mari. Bah, je me dis que je suis pas trop loin de trouver mon équilibre parce qu'à partir du moment où quand je suis toute seule, j'ai envie de voir mon mari et mes enfants, bah, Hmm. c'est que ma jauge elle est pleine et c'est bon quoi, on y va. Ouais. Oui, et puis c'est aussi normal encore de pas encore avoir trouvé ton équilibre. Léonard, il a 4 mois et demi. Ouais. Il est minus. Et puis même ton grand, il est tout petit. Enfin, Oui, oui, non mais oui, enfin Léonard est mais... minus, mais mais par contre, je comprends que ce soit très frustrant de ne pas retrouver cet équilibre. Ça l'est d'autant plus que t'as même pas forcément eu le temps de vraiment le retrouver après Gauthier, en fait. hum, Donc finalement, tu vois, ça fait 2 ans que t'as pas trouvé cet ouais, équilibre. ouais, Tu ouais, vois, t'as pas eu le répit entre les deux. c'est ça. Mm. Des fois, je me dis, j'ai trop hâte d'avoir 60 ans quand ils seront plus à la maison et qu'on va pouvoir revivre comme des jeunes. La renaissance. Ouais. Et je comprends toujours pas hein, les personnes qui disent, oh là là, ça passe trop vite, oh là là, mon enfant, il a 30 ans, c'est passé hyper vite, on n'en a pas assez profité. Non, non, c'est pas passé trop vite. On a bien suffisamment profité. Je trouve qu'à l'âge de tes enfants, enfin moi pour l'avoir traversé, alors mes enfants sont pas aussi rapprochés, mais j'avais vraiment ce truc de petit pas et je me disais, ok, j'aime pas du tout la période nourrisson, vraiment. La prochaine étape où je vais avoir l'impression de faire un pas de plus vers la surface, ça va être quoi? Ça va être comme tu as dit tout à l'heure, dès qu'elle va se mettre assise, déjà, ça va être un peu mieux. Puis après, dès qu'elle va se mettre les quatre pattes, et puis dès qu'elle va marcher. Et tu vois, là, bon, la deuxième commence tout juste à marcher, elle a 16 mois aujourd'hui. Mais bon, voilà. Et là, tu vois, aujourd'hui, je me dis, c'est bon, quoi, c'est cool. C'est cool, elles s'entendent bien, elles rigolent ensemble. Et du coup, et ce truc d'équilibre, tu vois, ça fait que quelques mois que je commence à le sentir et enfin, je comprends tellement ce que tu ressens. Vraiment, c'est. Mais ouais, tu vas y arriver. Enfin, c'est sûr, tu vas y arriver, quoi. Mais encore une fois, sans minimiser ce que tu vis. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, t'as l'impression de te plaindre beaucoup. Il y a. Enfin, en tout cas, les gens te renvoient que tu te plains beaucoup. Moi, je trouve que quand on est parent, on se plaint jamais assez, en fait. Enfin, et quand il y a quelqu'un qui vient nous voir, enfin, pour moi, en tout cas, j'ai une maman qui vient me voir qui me dit, je suis au bout du rouleau. La réponse, c'est pas t'as voulu des enfants, assume quoi. Ce qui est en général la réponse de la société, c'est non, non, en fait, t'as le droit d'être à bout. Être parent, c'est le truc le plus dur du monde, quoi. Ouais, Et on n'a pas de mode d'emploi. Et tous les enfants sont différents.
Et bien souvent, les enfants, ils viennent avec leur lot de réveiller tout ce qu'on n'avait pas guéri chez nous avant. Non, Et mais oui, c'est clair, c'est ça clair, vient tout bousculer, quoi. C'est dur, hein. c'est clair. Après, là, c'est l'avantage du deuxième, hein, on sait mieux, Mm. donc c'est plus simple. Est-ce que tu auras envie de partager autre chose? Euh, j'ai tellement de choses à partager, j'ai l'impression de pas avoir dit assez. Moi, je sais que malheureusement, dans ma vie de jeune maman, ce qui m'a le plus aidé, c'est d'entendre les mamans en difficulté. Alors, c'est hyper malheureux, hein, mais je remercierai jamais, jamais assez les femmes qui en parlent. Alors même si je comprends hein, qu'il y en a qui n'ont pas envie de parler ou je comprends aussi qu'il y a des mamans pour qui ça se passe très bien, tout ça. Mais moi, j'ai avancé grâce à ça. Euh, Ouais, c'est ce qui m'a sauvée, quoi. Mm. De... J'aime pas dire ça parce que ce qui m'a sauvée, c'est de voir des autres mamans en difficulté. Non, c'est de te sentir moins seule. C'est Ouais, de savoir que c'est pas toi, en fait. ouais, Enfin, c'est toi, c'est lié à toi, mais je veux dire, t'es pas défaillante. ouais, ouais, C'est ça que je veux dire. c'est Mm. clair. Même si je me pose des fois, je regarde Gauthier et Léonard et je me dis, ah mais oui, t'es la maman, t'es leur maman là, C'est toi l'adulte ici. c'est toi là, il faut que tu fasses quelque chose. Donc ouais, comme si d'un coup là, je sortais la tête de l'eau et je me disais, ah oui, oui, non mais là, vas-y, fonce, maintenant c'est toi l'adulte. Parce que vraiment, moi j'estime que je suis devenue une adulte à la naissance de Gauthier. Avant, j'étais une enfant qui savait pas ce que c'était, des responsabilités. Je me trouvais hyper naïve. Donc ouais, c'est un peu Gauthier est né et moi aussi je suis née en même temps. Et à la fois, c'est dur, mais je sais que je grandis avec eux. Après, voilà, il faut faire attention parce que j'essaye de jamais pleurer devant eux. Alors, c'est déjà arrivé, hein, mais j'essaye de, Pourquoi tu veux pas pleurer devant eux? parce que j'ai envie de les protéger. J'ai envie de les protéger. J'ai envie qu'ils soient fiers de leur maman. Et pour autant, hier, j'ai pleuré devant eux et Gauthier, il s'est assis sur mes genoux. Il m'a dit, allez, câlin. Donc, Ouais. c'est mignon. Enfin, à la fois, j'ai trouvé ça hyper attendrissant, mais à la fois, je me dis, ah là là, faut que je les protège. Faut que je les protège. Mais en même temps, tu leur montres aussi que t'es humaine, quoi. Et que les émotions, c'est OK. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, par contre, Alors, je précise sans leur faire porter la ouais. responsabilité d'eux, tu vois, il y a une Ouais, ouais. juste mesure, mais c'est marrant parce que ma fille, elle me fait la même chose maintenant. Quand l'autre jour, j'étais fatiguée et je sentais les larmes qui montaient, et elle m'a dit, Maman, tu sais, si tu veux pleurer, il faut un câlin. D'accord, vas-y, fais un câlin. Et en fait, tu vois, et je pense que même sans le dire, ils sentent, ils voient Oui, bien de toute façon. oui, oui. Et puis moi, vraiment, j'espère que mes garçons, ce seront des petits êtres humains empathiques. Enfin, En plus, t'as des garçons, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, ouais, je sais pas trop comment finir sur mon histoire parce que bah, déjà, elle n'est Elle est pas encore finie. en cours. Ouais, c'est ça, elle n'est pas finie. On pourra faire un épisode dans un an. Tu me diras où tu en es. Ouais. Mais Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta journée pour avoir un moment de joie dans la journée? Parce que je trouve que c'est ça qui est dur quand on est en plein dedans, c'est de retrouver de la joie. Moi, en tout cas, c'est ce qui a été très difficile. ah ouais. Non, moi, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus dur parce que ils ont commencé la crèche tous les deux, du coup, au début janvier. Donc, ouais, ça fait 15 jours, quoi. Là, juste, enfin, ça y est, le premier jour de crèche, je me suis dit, oh, mais en fait, je vais bien. C'est eux le problème, c'est pas moi. Donc, j'ai pas Hmm. vraiment besoin de me forcer à trouver un petit moment de joie, un petit moment. C'est Hmm. juste de me retrouver, juste d'avoir remis ma maison en ordre parce que je pouvais pas. Ça m'a fait du bien.
Après, voilà, la Ouais. prochaine étape, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu trouver l'équilibre, retrouver mon mari, ce qu'on a construit, parce que là, c'est hyper difficile. Enfin, le soir, quand je nous regarde un petit peu de l'extérieur, que je pose mes yeux dans un coin de la pièce et que je nous Mm. regarde, enfin, ça me fait doucement rire, mais à la fois, ça me fait un peu de peine. On est chacun avec un, et voilà, on les prépare jusqu'au coucher et pourtant ils sont pas compliqués. On les couche entre 19h et 19h30. Après, on est peinard, hein. Ouais, mais après, t'es rincé, en fait. Enfin, Mais ouais, voilà, juste, c'est ça. c'est normal, Après, hein. t'as pas Ouais. envie. Puis, je trouve que quand t'as du mal déjà à être retrouvé toi-même, c'est dur de donner à l'autre, hein. Enfin, Ouais, on a beau l'aimer très fort, et il y a un moment où c'est ouais, vide, ouais, quoi. c'est clair. C'est clair. Non, c'est ça, c'est vide. C'est vide, mais à la fois, on se rend compte hein, que si on ne remplit pas vite, ça met un peu à mal notre couple. Donc, et puis moi, ça me rend triste en fait d'être si vide Bien sûr. et de plus pouvoir donner. Enfin, enfin, j'allais dire, j'ai mis longtemps à trouver mon mari, mais enfin, je l'ai rencontré à 28 ans. Je désespérais. Je me disais, je vais jamais rencontrer l'homme de ma vie avec qui je vais faire mes 5 enfants. Donc, euh, donc non, je l'ai trouvé. Et j'ai envie de me battre pour mon couple, pour qu'on retrouve, bah, pas qu'on retrouve ce qu'on avait avant, parce qu'on ne le retrouvera jamais. Maintenant, on a 2 enfants, mais Pour reconstruire, il faut autre chose, peut-être. ouais, voilà. Mais ça, c'est pareil, je trouve que ça vient, alors évidemment, ça vient pas tout seul, il faut l'alimenter un petit peu, mais bon, là, avec l'âge de vos enfants, ils sont encore tout petits, quoi. Ouais. Mais déjà, de s'en rendre compte, je trouve que c'est, comme pour tout, déjà de mettre de la conscience dessus, c'est déjà une sacrée étape. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Après, ma sage-femme, elle me disait pareil, vous en avez conscience, donc c'est hyper bien. Et puis j'étais Mm. revenue une semaine après, je dis non, mais en fait, en avoir conscience, c'est pas si bien parce que bah, justement, on se rend compte, quoi. Finalement, est-ce que c'est pas mieux de pas s'en rendre compte? Moi, je trouve que c'est mieux de s'en rendre compte parce que ça veut dire que le jour où ça va pas, enfin, ça, tu vas voir, tu vois, si ça se dégrade, tu vas le voir que ça se dégrade. Je pense qu'il y a plein de Ouais. couples qui s'en rendent pas compte et qui arrivent déjà au bord de la rupture alors qu'ils n'ont pas vu tous les signes avant, tu vois. Ouais. Et je trouve que tu as plus vite fait de mettre en place des petites choses au quotidien pour maintenir à niveau, tu vois, et puis le temps que c'est possible, que d'arriver au bord de la rupture. Et en fait, c'est un chantier pour construire le couple, quoi. Ouais, non mais oui, oui, c'est clair. Moi, j'ai eu l'impression de vivre à Noël vraiment j'étais au fond du trou, mais vraiment que même moi, j'avais continué à creuser. Mm. Et c'est-à-dire que c'était le 25 décembre 2024, il était 22 heures, j'étais allongée sur le canapé, je ne pouvais plus rien faire, je pleurais en hurlant, Mm. mon corps ne bougeait plus. Mon mari me dit, bah, qu'est-ce que je fais? J'appelle le SAMU, là, non? Parce que, enfin, c'est compliqué, là. Mm. Et puis, bon, bah, tout se remet un petit peu dans l'ordre. Et je me dis, mais en fait, est-ce que c'est pas des comportements que j'adopte pour tirer des sonnettes d'alarme? Parce que, en soi, si j'avais voulu bouger mon corps, je l'aurais peut-être fait. Enfin, je sais pas. Est-ce que j'ai juste pas envie d'inquiéter les gens? Parce que je suis tellement inquiète pour moi. Je Ouais, sais pas si puis, tu vois ce que je veux dire. ouais, je vois très bien. Je serais Puis moi, capable de me jeter par terre. non, mais en plus, Je sais pas, pardon, on en rigole en plus, mais c'est hyper, hyper intense comme sujet, hein, mais on en rigole, mais mais c'est, oui. voilà. Tu sais, de ce que tu dis, moi, ce que j'entends, c'est que, en fait, tu passes tes journées, alors, certes, il y a la crèche, mais bon, c'est quand même minime. Tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ta maison, t'essayes comme tu peux de t'occuper de toi, mais bon, franchement, c'est encore un peu difficile. Et donc, la question, c'est qui s'occupe de toi? Ouais. C'est Ouais. ça, en fait, le vrai sujet, qui s'occupe de toi? Et comme aujourd'hui, personne, et que parfois on a du mal à le verbaliser et que même si on le verbalise, c'est pas forcément entendu, bah, comme tu dis, est-ce que tu n'adoptes pas des comportements pour montrer, en fait, les gars, à l'aide, tu vois, tu mets un gros Ouais. panneau, à l'aide, j'ai besoin qu'on m'aide, je suis Non, là. mais c'est ça. Et des fois, je me dis, mais en fait, tu te comportes exactement comme un bébé se comporterait avec ses pleurs de décharge, par exemple. Et ben moi, je fais pareil. Je pleure, je décharge jusqu'à ce qu'on me berce, Mm, jusqu'à ce que, bon, bah ça y est, c'est bon. T'as pris soin de moi, super, merci. mm. C'est dur, hein. Ouais, ouais, c'est dur. J'ai pas de solution. Non, mais c'est horrible, hein, franchement, mais
Je sais pas, tu vois, c'est ça qui est rude, je trouve que, enfin pour moi la première étape, tu vois, c'est d'en parler. Et ce que tu fais, je trouve que c'est hyper courageux et je te remercierai jamais assez de le faire parce que vraiment il y a besoin de témoignages comme le tien. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas cool, hein. Enfin, j'aurais Ouais. préféré que tu m'écrives pas pour me partager ça, tu vois. Mais je suis hyper, en fait, je suis hyper fière de toi que tu aies pris le temps de m'écrire sur Instagram pour me dire ce que tu vivais et que tu viennes en parler. Et ce que je trouve d'autant plus fier, c'est que tu le fais alors que tu es encore en plein dedans. Ouais. Et pourtant, j'en rigole, hein. Là, j'arrive Non, mais à. on en Moi, rigole, mais t'es nerveux. Enfin, je veux oui, dire, non, mais on sait que c'est moi, pas drôle, hein. je m'étais dit, je vais chougner pendant 1 heure, là. Je vais pas Tu réussir peux à aussi, hein. parler. Bon, bah, au final, j'en rigole. Mais oui, c'est nerveux, c'est pas drôle. Ça, c'est clair, c'est pas drôle. Mais Mais je trouve que c'est hyper fort d'en parler et de. Et oui, et ce que je disais, c'est. Enfin, j'ai pas de solution dans le sens si ça se saurait s'il y avait une recette miracle, mais je trouve que d'en parler comme ça, déjà, c'est une première étape. De voir ta sage-femme régulièrement, c'est une autre étape. Et soit le suivi avec ta sage-femme, ça te suffit, et petit à petit, il y a des choses qui vont s'éclaircir, et tes garçons, ils vont continuer de grandir, et voilà. Mm. Et puis, tu vois, tout à l'heure, je disais, qu'est-ce que tu fais pour mettre de la joie? L'arrière-pensée, c'était aussi, qu'est-ce que tu fais pour te remplir, toi, tu vois? Ouais. Moi, ça, j'ai eu vachement de mal à retrouver un truc qui tu vois, pour moi, vraiment, Ah ouais. de pas ranger la maison, pas faire les courses, pas cuisiner, non, un truc juste pour moi, hyper égoïste, entre gros guillemets. Ouais. Et en fait, je me rends compte, mais encore aujourd'hui, tu vois, les journées où je passe mon temps à droite à gauche, à faire des trucs pour les enfants, à gérer des trucs, à organiser des trucs et tout, le soir, je suis tellement moins disponible. Pourtant, j'ai eu ma journée. Non, mais en fait, j'ai la journée, mais pas du tout pour moi. Enfin, j'ai pas fait des trucs qui m'ont qui ont rempli mon cœur, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas Ouais, comment ouais, dire. c'est clair. Et ça, je trouve que de se forcer même 5 minutes, tu vois, 5 minutes de quelque chose qui te fait du bien par jour. Oh, mais le soir, ça change tout avec ses enfants. Ouais. Moi, ce qui me fait du bien, c'est, enfin, encore une fois, c'est pas pour moi, mais je m'oblige avant d'aller chercher les garçons à la crèche que tout soit prêt. C'est-à-dire qu'il faut que le pyjama de chacun soit étalé sur le lit avec la couche de chacun, avec les pipettes de sérum fille déjà remplies parce que sinon c'est galère. Que le plat pour Gauthier soit prêt, que les biberons Hmm. soient prêts à être chauffés et que tout soit pour que ça Ouais. roule, quoi. Vraiment pour que ça roule. Et pour l'instant, c'est ça qui me fait plaisir. Et je suis comme toi, j'arrive pas à trouver pour l'instant. Mais parce que pour l'instant, t'es encore en mode survie, hein. Enfin, non. Mais déjà, je trouve que c'est bien que tu aies trouvé le truc pour. En fait, tu simplifies. Ouais, j'essaye de. Alors, c'est une charge mentale encore de fou, hein, mais ça me simplifie quand même. J'ai l'impression, des fois, je me dis, heureusement que je suis à mon compte parce que je fais ce que je veux, je fais les horaires que je veux. Là, j'ai décidé de pas reprendre tout de suite, alors que je rêvais de reprendre mon boulot hyper vite. Mais là, j'ai décidé de pas le faire tout de suite, le temps que, bah voilà, que j'aille un petit peu mieux, que tout se remette un petit peu dans l'ordre. Mm. Je réorganise mes journées déjà en tant que maman. Ah oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que les femmes qui n'ont pas le choix, les mamans qui n'ont pas le choix avec leur travail de faire des horaires, machin, mais oh, Horrible, horrible. Ah, c'est clair. mais bravo! C'est clair. Ouais. J'ai une dernière question pour toi et je tiens à ce que tu y répondes. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? C'est difficile. Je pense que j'ai pas une fierté sur un moment particulier. Enfin, en tout cas, là, je trouve pas. Mais par contre, j'ai une fierté assez globale. Et ça, pareil, j'arrive à me le dire quand je vais bien. Je me dis, mais en fait, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. T'es marié à l'homme de ta vie. T'as 2 enfants qui sont quand même pas très compliqués, même s'ils sont malades tout le temps. Mais je suis fière parce que ouais, depuis que j'ai mes enfants, et ben, je suis devenue une adulte que je pensais être. Et que même si c'est compliqué, bah, je trouve que je m'en sors quand même pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal. Après, bah voilà, la fierté. Après, si tu vois, là, je suis fière d'être avec toi et d'en parler parce que je pensais jamais le faire. Enfin, je m'étais dit, moi, jamais je parlerai de mes problèmes, mais ouais, en fait, je suis contente si ça peut servir à quelqu'un, et ben, Mm. tant mieux, franchement. Je serais fière de ça, ouais. Mm. Merci Sophie d'avoir partagé tout ça Bah, avec merci à toi de m'avoir.
d'honnêteté et de transparence. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous vous reconnaissez dans le témoignage de Sophie, allez parler à votre sage-femme, à un gynéco, à un médecin, à un psy, à un thérapeute, à votre ostéopathe, à qui vous voulez. Vous allez parler et les choses se débloquent petit à petit. C'est important de ne pas rester seul. Merci Sophie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.